nous allons attaquer le premier thème qui avait été antérieurement annoncé. C'est celui des enseignants contractuels qui continuent à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Nous en avons suffisamment parlé. Nous avions cru qu'avec la signature du protocole d'accord entre le gouvernement guinéen et les enseignants contractuels le 27 octobre dernier, les choses seraient rentrées dans l'ordre. Mais jusqu'à présent, le processus d'identification pose problème, si bien qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce que la date du 31 décembre est véritablement tenable. Cette question, nous allons la poser à un spécialiste de la question syndicale, un fin connaisseur, un fouineur, même s'il faut le dire ainsi. Mali Condé, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il y a beaucoup de grincements dedans au niveau des enseignants contractuels. Bien, et je pense que, comme vous le dites, on commence d'abord par dire que le 31 décembre n'est pas tenable, ne sera pas respecté. Donc pour vous, le 31 décembre ne sera pas il tenable. reste deux activités. Mais est-ce que vous pouvez revenir par exemple sur les activités qui avaient été prévues par le protocole par exemple? Et la première activité, c'était l'identification des contractuels en situation de classe. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fini cette identification. Puisque les missionnaires se sont retournés à Conakry, sont actuellement à Conakry, mais il nous a été dit que certains ont été omis à Dinguiraye et à, comment dirais-je, et à Kankan, à Sigiri, un peu partout en Guinée. Mais la solution qu'ils ont proposée, moi je me dis pourquoi alors envoyer des missionnaires sur le terrain? Selon la coordination nationale des enseignants contractuels, il est dit au coordinateur de remonter la liste des omis. Mais est-ce que la liste qui sera remontée, est-ce que ces gens-là sont réellement des enseignants? Si on savait qu'on pouvait dire au coordinateur de remonter la liste, pourquoi envoyer une mission sur le terrain? Cette question-là doit être posée. Je pense que la coordination... Mais est-ce que le fait d'envoyer la mission sur le terrain, c'est pas mesure peut-être de prudence pour constater l'effectivité de ces enseignants dans les salles de classe? On ne partait pas dans les salles de classe. Ce qui a été dit, il a été dit, n'est-ce pas, d'identifier les enseignants dans les salles de classe. Mais ce n'est pas ce qu'on faisait. Qu'est-ce qu'on faisait? On regroupait dans les lieux publics, on cherchait à les identifier. Certains pouvaient venir avec des documents, mais qui n'étaient pas en situation de classe. Comme je vous ai dit, je dis qu'en Guinée, on peut avoir tous les documents. Même le certificat de décès, même son propre certificat de décès, on peut l'avoir, si on demande. Oui. C'est pourquoi, moi je me pose la question. Pourquoi aujourd'hui ils disent aux coordinateurs à la base de remonter la liste? Est-ce que cette liste qui sera remontée, et sur cette liste se trouvent réellement des contractuels? Est-ce qu'on ne va pas mettre des fictifs? Est-ce qu'on ne va pas mettre d'autres personnes? Donc la première activité n'est pas encore finie. La deuxième activité, il s'agit du recensement biométrique. Il faut recenser. Mais les fonctionnaires qui ont commencé il y a de cela 2 ans, on n'a même pas encore fini de les recenser. Et quand on prend les contractuels, 18 000, est-ce qu'on pourra les recenser, n'est-ce pas, et dans 10 jours ou 15 jours? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le combien? Nous sommes aujourd'hui le 16 décembre. Le 16 décembre. On dit donc le 31 décembre. Nous sommes à 15 jours de la date butoir. Donc il faut recenser, il faut faire le recensement biométrique de tous les contractuels. Il faut évaluer aussi tous les contractuels en situation de classe, dans toutes les classes, dans les 10 000 écoles. Est-ce qu'on peut? On ne peut pas. Ce n'est même pas tenable. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir est-ce que réellement ces contractuels-là seront engagés cette année? C'est cette question-là qu'on va se poser. Mais je pense qu'on ne pourra pas les engager dans 2 ou 3 mois. Si on veut réellement les évaluer en situation de classe... Donc pour vous, même dans 2 ou 3 mois... Même cette année, dans 2 ou 3 mois, ce n'est pas possible. Cette année, c'est pas tenable. Si il faut procéder à l'enrôlement, je pense qu'on pourra faire 2 mois, 3 mois pour l'enrôlement seulement. Et les évaluations en pratique de classe, on pourra faire 4 mois ou 5 mois. Donc ce n'est pas tenable. Donc vous estimez ça à 7, 8 mois encore? Non, sauf l'année à venir. L'année à venir. Pour vous, ce n'est pas du tout tenable. Ce n'est pas du tout tenable. Et l'année à venir, je pense qu'on pourra terminer la situation. Maintenant, ce que je voudrais qu'on rappelle, c'est quoi? C'est que les contractuels ont commencé cette année sans contrat. Les jurys sont en Guinée, vous-même vous le savez. L'année passée, l'année scolaire passée, il n'y a pas de contrat écrit qui est lié à l'État. Dès le début de l'année, ils ont signé le contrat. Mais cette année, ils n'ont signé aucun contrat. Ils ont fait le mois de novembre. Ils ont fait le mois de décembre. Ils n'ont bénéficié aucun montant.
Ils ne sont pas Parce que payés. les primes d'encouragement ne sont pas Même les encore primes payées. d'encouragement ne sont pas encore payées. La Oui. question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir, il a été dit qu'on va leur payer des primes d'encouragement et qui Ils s'élèvent à doivent 2 se lever millions. à 2 millions. Hein. Et ils ont déjà fait 2 mois en situation de classe. En les payant, est-ce qu'on va leur payer 4 mois? C'est-à-dire que prime d'encouragement de 2 mois, plus les 2 mois effectués, ça fait 4 millions. C'est ce qu'on va leur donner ou on va leur donner seulement les 2 millions? Il faudrait qu'on ait pitié de ces enseignants-là, puisque ce sont des pères de famille. Nous ne devons pas accepter qu'on exploite certains Guinéens. Il ne faudrait pas qu'on l'accepte. Nous qui sommes des enseignants, Et oui, la plupart sont des pères de famille, par des exemple. pères de famille, on ne peut pas les employer pendant 9 mois. On n'a payé que 3 mois. Et cette année, on leur dit de reprendre les cours. Ils reprennent sans contrat. Et on dit que quand vous allez au poste, on va vous payer 2 mois. Ils sont là-bas, ça fait comme ça 2 mois. On ne leur paye pas. Jusqu'à là où nous sommes. Ils attendent comme ça les 2 mois de prime. Mais ils ont déjà fait 2 mois. Ça veut dire que nous demandons à l'État de leur payer 4 mois quand ils vont commencer à payer. Pourquoi? Parce que les 2 mois promis, plus les 2 mois de cours effectués. Et qu'on cherche aussi, n'est-ce pas, à signer au moins un contrat. Le contrat va jusqu'à l'engagement. Mais on ne peut pas employer des gens en Guinée. Nous sommes dans un État responsable quand même. On ne peut pas les engager. Oui, pour les engager, il faut les engager sur la base d'un contrat. Mais il n'y a aucun contrat. Il n'y a aucun contrat. Mais qu'est-ce Donc qu'il est le lié thème aujourd'hui contractuel même ne convient pas puisqu'il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Voilà. Donc à l'heure là, ils sont qui réellement? Ils sont qui réellement? Donc, J'espère qu'on pourra joindre tout de suite M. Moussa Doré, qui est le coordinateur du collectif des professionnels de l'éducation, pour qu'il vienne nous expliquer ce qui est en train de se passer et ce qui est en train de se faire pour corriger les erreurs que vous êtes en train de mettre en exergue ici. Oui. Voilà. Mais on peut continuer en attendant d'avoir M. Moussa Doré. Bon, c'est que ces erreurs-là, ensemble, nous allons les analyser. Oui. Quelles sont ces erreurs? L'erreur principale, et le docteur est là, je pense qu'il va revenir sur ça tout de suite. Oui. L'erreur principale, c'est qu'ils sont engagés aujourd'hui sur la base de quoi? Il n'y a pas de contrat. Ça fait 2 mois, ils ne sont pas payés. Ce qui leur a été promis, c'était 2 mois de salaire. Mais jusqu'à présent, rien n'est payé. Mais comment ils font pour se nourrir? Comment ils font pour nourrir leur famille? Parce qu'on dit un sac vide ne s'arrête pas, ne peut pas se tenir debout. Et donc quand on enseigne, quand on a le ventre plein. Très bien. Mais là, le problème, c'est que les contractuels et la coordination nationale des enseignants contractuels de Guinée, quand nous les prenons aujourd'hui, ils ne répondent même pas aux appels des contractuels. Pourquoi? Les autorités administratives ne veulent plus répondre aux appels. Ils savent déjà que le protocole est violé. Tout le monde le sait. Même pour vous, le protocole est violé? Non, c'est violé. Est-ce que ce n'est pas le simple incident de parcours? Non, c'était... Oui. Mais on le savait. Tout le monde savait qu'on pouvait respecter. Vous-même, vous l'avez dit ici. Nous avons tous dit qu'on ne peut pas faire toutes ces activités avant le 31 décembre. On le savait. Mais l'État a mis les contractuels devant un fait accompli. Maintenant, l'État dira que ce n'est pas nous. Les contractuels ont été impliqués dans le processus. C'est pourquoi, quand je vois les structures syndicales faire des communiqués, ça me fait rire. C'est-à-dire que quand je prends le SNI qui dit que il demande à l'État de faire ceci, cela. Le SNI a été impliqué. Oui. Ils étaient représentés dans le processus. Donc, il faut le communiquer là contre qui? Il faut le communiquer contre eux-mêmes. Vous faites partie, n'est-ce pas, de le SNI de M. Michel Pépé Balamou, le syndicat national de l'éducation. Maintenant, c'est ce que je ne comprends pas. Il ne faudrait pas qu'on trompe les contractuels. Le SNI est représenté, ils ont été sur le terrain, ils ont été associés à toutes les activités. Comment est-ce que vous pouvez venir après les activités, vous faites un communiqué contre vous-même? Nous demandons à ce que ça soit ceci. On l'a dit. Moi, je voudrais. Donc c'est de la mauvaise foi selon vous? On l'a dit. Moi, je voudrais dire ceci. M. Mansaré va revenir sur ça tout de suite. Pourquoi? Parce que les contractuels, les OMI là, de Dingiraï et Dabola, Dingiraï et Dabola, ces gens-là qui nous disent qu'ils percevaient leur montant. Parce qu'on dit qu'ils n'existent pas sur le terrain. Alors qu'on leur a payé 3 mois. Qui percevait ça? Parce que j'ai entendu le préfet, le gouverneur ici, c'est le préfet dire qu'ils seront payés, ils seront rétablis. Cela veut dire qu'ils existent. S'ils existent, qu'ils nous montrent où ils sont. Donc qu'est-ce qui provoque ce grand nombre d'omis dans ces localités? Parce qu'il y a plusieurs thèses qui sont avancées. Hein. Il y a la thèse de l'abandon par exemple. Il y a la thèse de ceux qui étaient beaucoup trop âgés pour être des contractuels qui ont été aussi mis à l'écart. Bon, on se pose des questions. J'espère qu'on aura M. Moussa Doré, on tente de le joindre pour qu'il vienne nous expliquer réellement pourquoi il y a ces cas d'omission et qu'est-ce qui est en train d'être fait pour régler ces cas d'omission des enseignants contractuels. M. Mansaré, Dr Mansaré. Oui. Vraiment c'est très alarmant cette question de contractuels. Moi je ne sais même plus comment on va les appeler. Est-ce que c'est des vacataires, c'est des gens qui sont au service civique, ou c'est des contractuels, ou c'est des volontaires? On ne sait plus. Quelle qualification peut-être le professeur nous pourrait nous aider. Parce que là, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un cadre légal pour exercer au compte de cette année
qu'on peut l'appeler année scolaire 2023-2024. Au-delà de tout ça, nous entrons de rentrer dans une phase très cruciale d'une nouvelle crise qui s'annonce. C'est-à-dire aujourd'hui que ces gens qui ont siégé au compte de la signature de cette convention savaient pertinemment que ça allait aboutir à un scandale. Le scandale, c'est ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Nous sommes à peu près à 8 jours ouvrables de l'année 2023. Rien n'a été fait. Et ces gens qui se sont endettés aujourd'hui pour se déplacer, ça n'a pas été fait. Même le recensement aussi, ça ne passe pas.